Bonjour, aujourd'hui je vais un petit peu vous parler du weight gainer et comment améliorer son weight gainer. Oui, en effet, je suis quand même un petit peu déçu de la plupart des weight gainers qu'on trouve sur le marché. Il y a quand même beaucoup de sucre, peu de protéines et souvent, en plus de ça, les sucres qui sont dedans sont des sucres rapides. Donc moi, je vais un petit peu vous expliquer comment faire à base d'un weight gainer de qualité correcte, mais pas non plus le plus cher, donc avec un taux de protéines relativement bas et de la créatine, j'aime autant qu'il y ait déjà la créatine dedans, comme ça vous devez plus en rajouter. Comment faire pour faire un bon weight gainer? Parce qu'effectivement, ça va dépendre aussi du moment de la journée. Vous n'avez pas besoin de la même quantité de sucre, par exemple au matin ou avant le sport qu'après le sport. Vous aurez aussi besoin, par exemple, à certains moments, plus de sucre lent que de sucre rapide. Donc tout ça, je vais un petit peu vous expliquer. On parle souvent en fait de weight gainer 20, 30, 40, voire 50. En fait, c'est un rapport. Quand vous voyez, on dit par exemple c'est un 20-80, ça dit qu'il y a 20% de protéines et 80 hydrates de carbone. C'est jamais 80 hydrates de carbone, ça sera aux alentours de 70 parce qu'il y a toujours un petit peu de graisse, un petit peu d'humidité, voire un petit peu de créatine dedans. Donc quand on parle d'un 30, 40 ou 50, ça dit qu'il y a 30, 40 ou 50% de protéines. Évitez quand même vraiment les weight gainers qui contiennent très très peu de protéines et beaucoup de sucre parce que ce sont des sucres rapides et là vous allez vraiment faire un maximum de gras. Donc moi par exemple au petit déjeuner ce que je conseillerais c'est essayer déjà de faire, enfin que ce soit le petit déjeuner avant ou après le sport, des weight gainers 40-60. Ici, je vous présente ici l'Hypermass 5000 qui contient déjà de la créatine, donc ça c'est un avantage, il ne faut plus en rajouter. Et c'est un weight gainer qui contient 26% de protéines, ce qui n'est pas beaucoup, et les sucres qui sont dedans sont des sucres rapides. Et c'est pour ça qu'on va y rajouter de la poudre d'avoine. En fait, si vous prenez par exemple une dosette de ceci, cette dosette fait 65 grammes, vous allez avoir 17 grammes de protéines et 42 grammes de sucre rapide. Évidemment, 17 grammes de protéines, c'est pas assez. Donc moi, je vous propose de rajouter 50 grammes d'avoine. Donc là, vous allez avoir 31 grammes d'hydrates de carbone, mais vous êtes toujours malheureusement à 17 plus un petit peu les protéines qu'il y a dedans, c'est-à-dire 6. Vous êtes toujours qu'à 23 grammes de protéines, ce qui n'est pas assez. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter une dose d'une protéine, une protéine tout à fait normale, si c'est une whey protéine, de qualité tout à fait correcte. Et comme ça, vous allez arriver avec les 350 ml de lait écrémé, vous allez arriver à un total de 669 kilocalories, 57 grammes de protéines, ce qui est pas mal du tout, 91 grammes d'hydrates de carbone. Donc ça, ce serait pour le petit déjeuner. Avant le sport, je ne ferai pas exactement le même. Bon, vous comprenez pourquoi moi je ne veux pas. Enfin, on peut évidemment, on peut prendre un weight gainer classique, mais avant le sport, ça ne sera pas exactement le même qu'avant le petit déjeuner. Avant le sport, je mettrai par exemple seulement 3 quarts de dosette de l'Hypermass 5000, 75 grammes d'avoine et encore une dose de protéines. En fait, avant le sport, on va dire plus ou moins 1 heure et demie avant le sport, il faut absolument augmenter la quantité de sucre lent et pas trop rajouter de sucre rapide. Parce que si vous rajoutez des sucres rapides, le problème c'est que vous allez avoir un pic insulinique et après ce pic insulinique, vous allez avoir une chute du taux de sucre dans le sang, donc une espèce d'hypoglycémie pendant que vous entraînez et vous serez encore plus fatigué, vous aurez plus dur dans l'entraînement. Donc il faut essayer d'avoir une glycémie constante et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'augmente ici l'avoine. C'est super important. Si vous faites ça donc avec le lait écrémé, vous allez avoir ici 700 calories, ce qui est énorme, 56 grammes de protéines et 95 grammes d'hydrates de carbone, avec principalement des hydrates de carbone de type blanc, c'est-à-dire l'avoine. Juste après le sport, ça sera de nouveau en fait un gain différent. Parce que juste après le sport, vous n'avez pas du tout besoin de sucre lent, il ne sert à rien. Sauf si vous vous entraînez tôt le matin, là vous avez besoin de sucre lent pour après votre sport dans la journée pour avoir un peu d'énergie. Mais si vous entraînez le soir, comme on va dire 85-90% de la clientèle, vous n'avez pas besoin de sucre lent après le sport. Si vous mettez du sucre lent après le sport, le problème c'est que vous allez finalement les stocker durant la nuit et au lieu de brûler de la graisse pendant la nuit, vous allez assimiler ces sucres lents qui finalement pendant la nuit vous n'en avez pas besoin, vont se transformer en graisse. Donc après le sport, vous avez besoin de sucre rapide, uniquement de sucre rapide et de protéines. Évidemment, si vous rajoutez des BCA, c'est un petit plus sympa. Alors, j'ai parlé de la fenêtre anabolique qui est contestée par certaines personnes. Il y a toujours des gens plus malins que les autres. Une fenêtre anabolique qui dure à peu près 45 minutes après le sport. Cette fenêtre anabolique est due à la déplétion de glycogène
dans le sang dû à l'entraînement. Évidemment, si vous amenez des sucres pendant l'entraînement, vous n'allez pas avoir de chute de glycogène. Donc cette fenêtre anabolique n'existe pas. Mais si vous ne prenez pas de sucre pendant l'entraînement, votre taux de sucre va chuter dans le sang, votre taux de glycogène va chuter dans le sang. Et à ce moment-là, après le sport, vous pouvez rajouter des sucres rapides que vous avez par exemple dans ce gainer, sucres rapides qui vont faire que votre insuline va augmenter. Et cette insuline permettra aux acides aminés qui se trouvent dans cette protéine de rentrer plus facilement et en plus grande quantité dans vos fibres musculaires. Donc vous allez augmenter l'anabolisme et en plus de ça, en augmentant le taux de sucre dans le sang, donc vous allez reconstituer une partie de votre stock de glycogène et vous allez aussi casser le cortisol que vous avez fabriqué pendant le sport. Cortisol qui est une hormone catabolique malheureusement. Donc le cortisol qui va vous faire perdre du muscle, mais elle est nécessaire aussi au renouvellement des cellules. Donc à ce moment-là, moi je prendrai une dose 1/3 de whey gainer avec une dose 1/3 de whey protein et ce avec de l'eau et plus du lait pour ne pas ralentir la digestion. Et là, on ne parle plus du tout d'avoine. Et là, vous allez avoir un shake de 488 kcal, 52 g de prot et 60 g d'hydrates de carbone sous forme rapide. Mais voilà, j'espère avoir pu vous aider un petit peu sur le weight gainer et comment le faire, comment faire un bon weight gainer maison. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.